Bonjour, je suis Séverine et je suis la créatrice des ateliers de Self Beauty. Je suis dermocosméticienne et je suis là aujourd'hui pour vous conseiller sur un sérum visage. En effet, pourquoi utiliser un sérum visage et comment s'en fabriquer un? En fait, c'est tout simple. Le sérum visage, il va être là pour nourrir et bien hydrater votre peau. Et après, derrière, vous pouvez utiliser votre crème de jour, votre anti-cerne, votre crème de nuit, comme à l'habitude. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser ce sérum avant. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Ça, il faut le savoir. Parce qu'en fait, le sérum, il va hydrater en profondeur votre peau. Et du coup, quand vous allez rajouter votre crème derrière, les principes actifs vont mieux se développer et vont mieux réagir. Donc, quelle que soit votre peau, il faut utiliser un sérum visage matin et soir. Vous allez me dire, c'est contraignant, ça fait encore un produit en plus. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est très simple à faire. Il vous suffit de deux produits simplement. Un qu'on utilise pour plein d'autres vertus, parce qu'il a une capacité d'hydratation, pour que ce soit pour les brûlures, que ce soit pour hydrater votre peau, pour les peaux acnéiques. C'est un produit qui est exceptionnel. C'est le gel aloe vera, ici, de chez Bioflore. Alors, moi, j'ai une préférence pour la marque Bioflore. Je revends leurs produits, vous les trouverez sur la boutique de Self Beauty. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'utilise, ça sera que du Bioflore. Et après, évidemment, il y a les tendances des modes. Mais ça, c'est pas des produits, ce sont plus des serviettes. Vous allez y trouver également des kits avec une serviette visage, des gants de nettoyage, avec un bandeau. Vous allez trouver plein de choses pour faire le ménage aussi. Ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous dire ce que vous allez trouver dans ma boutique des ateliers de Self Beauty. Donc aujourd'hui, la minute conseil, c'était le sérum. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une huile végétale, il nous faut un gel aloe vera. L'huile végétale, comment la choisir? Ça dépend de votre type de peau, évidemment. Donc, il faut utiliser une huile qui soit bien adaptée. Une huile qui n'est pas adaptée, vous allez avoir l'effet inverse au niveau des résultats. Ça, c'est la première chose. Donc, quel est votre type de peau? Vous allez me dire. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ça, j'avoue que beaucoup de personnes autour de moi ne savent pas en fait leur type de peau. Alors, il y a plusieurs questions à se poser. C'est déjà si vous avez tendance à régresser assez rapidement la peau dans la journée. Si vous faites des boutons, si vous faites des rougeurs, si vous avez, ça vous gratte, il y a l'irritation. Donc là, on va plus se retrouver sur des peaux sèches. Tout ça va nous permettre d'identifier votre type de peau. Donc moi, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai une peau mixte. Donc je vais utiliser une huile de jojoba. La peau mixte, en fait, c'est la zone T qu'on va trouver ici, du front, du nez au menton. C'est cette zone-là qui va régresser principalement et qui va développer soit des petits boutons, soit des points noirs. Et on les trouve que à ces endroits-là. Par contre, la peau mixte, elle a aussi une partie plus fragile, plus sensible au niveau des joues et qui ont tendance à rougir assez facilement. Donc ça, c'était pour les peaux mixtes. Pour les peaux sèches, on va avoir tendance à avoir la peau qui tiraille, en fait, qui gratte ou qui démange. Et du coup, on va utiliser une huile végétale d'argan. En plus, arrivant avec l'hiver, là, l'huile d'argan, elle est ce qui est le plus nutritif. Ensuite, pour les peaux grasses et acnéiques, on va retrouver l'huile de jojoba. Pour les peaux sensibles, on va plutôt utiliser une huile plus douce, calmante, apaisante. En fait, ce sont des peaux qui sont vraiment très rouges en fait au niveau des joues,
très fragiles. Elles sont bien souvent sujettes à des allergies, n'importe quel produit, les parfums, ils sont sensibles. Donc l'avantage là de ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de parfum en fait. Ce sont que des produits bruts. Donc pour vous, les peaux sensibles, c'est l'idéal. Au contraire. Là, on va utiliser un macérat huileux de jojoba, un macérat huileux de calendula. Et oui, ce qu'on utilise pour les bébés. Mais elle est très bien pour les peaux sensibles aussi. Bon, j'ai plus ou moins fait le tour à les peaux normales. Alors les peaux normales, ils n'ont rien de particulier. Ils n'ont rien de tout ça. Ils ont même beaucoup de chance, je dirais. Alors eux, on va quand même leur faire utiliser un sérum. C'est quand même important parce qu'il faut quand même prendre soin de sa peau. Et du coup, on va utiliser une huile d'amande douce pour eux. C'est une huile justement qui est recommandée pour ce type de peau. Il ne faut pas forcément une huile non comédogène comme les peaux mixtes ou qui évite l'apparition des comédons en fait. Donc l'huile d'amande douce, elle n'est pas justement non comédogène. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser que pour les peaux normales. Bon, alors comment fait-on notre sérum? Je vous mets au défi de la faire en 30 secondes. Donc, vous avez votre gel aloe vera. Alors, pour cela, je vais déjà mettre mon bandeau pour mes cheveux. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, j'ai bien dégagé mon visage. Et là, je vais faire mon sérum. Donc, il vous faut le gel aloe vera qui sort du frigo. Attention, ne toujours le conserver au frigo. C'est très important. Celui de Bioflore, il a très peu de conservateurs. Donc il faut le garder dans le frigo. Et ensuite, vous avez l'huile végétale. Voilà. Et juste une pression, ça suffit. En fait, vous faites ça matin et soir. Et là, vous mélangez dans votre main. Comme ça réchauffe. Et après, vous l'appliquez. Pour l'application, bien remonter ici, faire le front, le nez, autour des yeux. Et enfin, on termine avec le cou. Voilà. Et c'est fini. Derrière, soit vous laissez comme ça pour le restant de la journée, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser de crème. Soit vous mettez votre crème de jour comme à l'habitude et vous faites votre maquillage. Et vous allez voir, même le maquillage, il vous remerciera. Parce qu'il n'y a rien de tel de faire un maquillage quand la peau est bien hydratée. Et ça joue beaucoup. Voilà, c'était fini pour aujourd'hui. Donc, c'était la minute des ateliers de Self Beauty. Et je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour d'autres conseils. À bientôt!